Il s'adresse rarement à la presse. Arrivé au pouvoir après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, a totalisé ce vendredi 26 janvier 2018 17 ans à la magistrature suprême. Pour marquer l'événement, le chef de l'État s'est adressé à la presse nationale et internationale. Lui qui devait, à l'issue de son deuxième et dernier mandat, quitter le pouvoir en décembre 2016. La non-organisation des élections, cause de la crise que traverse les pays, est due, selon lui, à la guerre qui a secoué l'Est du pays. Les élections n'ont pas été organisées à temps. C'est parce que en 2012, immédiatement après les élections de 2011, le pays était confronté à une situation inédite. En 2012, on avait la ville de Goma occupée par un mouvement M23. Dans cette même ville de Kinshasa et au niveau du Parlement, la demande de la population et de tout le monde, c'était qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Beaucoup attendaient du président Joseph Kabila de se prononcer clairement sur sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat, une des revendications à la base des manifestations qu'organise quelque temps le comité laïque de coordination soutenu par l'Église catholique et l'opposition. Pour le chef de l'État, les perspectives sont claires au sein de sa famille politique. Il renvoie tout le monde à se référer à la Constitution. Je constate seulement que de notre côté, il y a des perspectives qui sont claires. Il y a une feuille de route. Il y a des options claires déjà levées. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Un saut dans l'inconnu sans base juridique. Si les constitutionnalistes peuvent aisément comprendre que Joseph Kabila ne se représentera plus à la magistrature suprême aux élections prévues en décembre 2018, car la Constitution ne lui permet pas, d'aucuns restent encore sceptiques. À 11 mois de la présidentielle, les rumeurs vont dans tous les sens sur le dauphin de Joseph Kabila. Pour les observateurs de la politique congolaise, le mois de juin, qui est consacré à l'appel aux candidatures, fixera définitivement l'opinion sur cette question.